Pour commencer, je donne la parole au professeur Sarf, chef de service d'urologie au CHU de Marrakech. Merci, Monsieur le Président de l'Association marocaine d'urologie d'avoir organisé cette deuxième journée de l'incontinence urinaire de la femme. Alors, il m'a été demandé de parler de l'épidémiologie de l'incontinence urinaire chez la femme en 4 minutes, donc je vais essayer d'être bref. Alors, voilà, donc commençons par parler de l'épidémiologie en Occident. On sait très bien que cette prévalence de l'incontinence urinaire est élevée dans le monde occidental, qui est estimée entre 10 et 15%, que pour l'incontinence sévère à modérée chez des femmes actives en France. Et on sait très bien que cette prévalence va continuer à augmenter vu le vieillissement de la population. D'autres études plus ou moins récentes traitant la prévalence de l'incontinence urinaire. Alors, c'est des études basant sur 5 enquêtes et on sait très bien que ces enquêtes notaient des prévalences très variables allant de 1,5% à 39%. Et cela, bien sûr, est dû au design de l'étude et la définition qui est prise, à savoir que le design, il y a des études ici qui ont été faites par téléphone ou par voie postale ou par web. Et également, ça dépend du questionnaire qui a été utilisé dans ces enquêtes. Il y a des enquêtes qui ont axé sur le symptôme, l'incontinence urinaire, d'autres qui ont traité plusieurs items de la santé, dont l'incontinence urinaire, ce qui explique la prévalence très variable. Alors, mais en général, ce qui ressort de ces études, c'est que le nombre de femmes en France souffrant de l'incontinence urinaire est très élevé, estimé à 5,53 millions, dont 1,5 million d'incontinence urinaire quotidienne. Alors, chez nous au Maroc, malheureusement, il n'y a pas d'études nationales à grande échelle. Il n'y a que des travaux de thèse qui traitaient des épidémiologies par région, Casablanca, Marrakech, Fès et Oujda. Et c'est des analyses descriptives et analytiques avec entretien direct avec des femmes rencontrées à l'hôpital. Généralement, c'est des femmes qui soit hospitalisées dans les services d'urologie ou gynécologie ou d'autres services, soit des femmes qui visitent l'hôpital et avec un entretien direct fait par des médecins en instance de thèse. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de subjectivité là-dedans. Alors, ce qu'on a tiré de ces études de thèse, c'est la prévalence, les caractéristiques de la population, les facteurs de risque, les causes de non-consultation et ancienneté de l'incontinence, et la sévérité de l'incontinence et l'impact sur la qualité de vie. D'abord, concernant la prévalence, c'est une prévalence qui est située entre 25,7% à 32,8% selon les différentes études faites au Maroc. Et cette prévalence augmentait significativement avec l'âge. 65% des femmes de plus de 60 ans étaient incontinentes, comparé à 12% des femmes de moins de 30 ans, c'est-à-dire des femmes jeunes. Alors là, donc, les différentes études de thèse à Marrakech, de la région de Fès-Meknès et de Oujda, et de la région de Casablanca, qui notaient des prévalences qui sont comparables. C'est entre 25,7% et 32,8%. Donc généralement, c'est des prévalences qui sont comparables. Alors le type d'incontinence qui a été noté dans ces études, c'est surtout la fuite à l'effort, qui constitue la symptomatologie la plus fréquente, suivie par l'impériosité. L'incontinence urinaire mixte vient en dernier lieu, donc comme montre bien ce tableau. Donc l'incontinence urinaire d'effort, c'est 41,6%. L'impériosité, c'est-à-dire pas l'argenturie, c'est 35%. Et mixte, c'est moins de 10%. Alors la caractéristique de la population, c'est généralement ça survient à un âge entre 40 et 50 ans. L'origine des patients incontinentes, c'est surtout noté dans le milieu urbain. C'est entre 75 et 84%. Et pour le niveau d'étude des patientes incontinentes, on note que le niveau supérieur est rare, 20%, mais paradoxalement, la plupart des femmes qui ont consulté sont des jeunes ayant un niveau d'instruction qui est supérieur et qui a été vu dans 91%.
Alors, les causes de non-consultation tirées de ces études, c'est surtout le tabou par la majorité des femmes, la pudeur et la crainte d'être jugées. Donc, ce sont les différentes causes qui ont été notées dans ces études marocaines. La répartition selon l'ancienneté de l'incontinence urinaire, seulement 24% sont affectés par ce trouble depuis moins de 12 mois. Donc, généralement, on note l'ancienneté de l'incontinence urinaire chez les femmes qui retarde la consultation. Pour la sévérité de l'incontinence et l'impact sur la qualité de vie, la sévérité pour l'incontinence urinaire minime elle est à 89%, modérée 36% et sévère à 13,11%. Mais ça reste des résultats qui sont subjectifs parce que, comme on a dit, c'est un entretien direct avec les femmes. Et pour juger la sévérité de l'incontinence, il y a d'autres critères, non pas l'interrogatoire, mais plutôt autres critères pour avoir des résultats qui sont très crédibles. Alors, pour l'impact de l'incontinence urinaire sur la qualité de vie, on note que la gêne physique lors de l'activité quotidienne est notée dans 54,30%, et également les gènes affectant la prière, 17,80%, et des gènes affectant la vie sexuelle dans 4,30%. Alors, les facteurs de risque, et ça, c'est été étudié surtout dans l'étude d'Oujda par l'équipe de gynécologie obstétrique d'Oujda. Et parmi les facteurs de risque qui ont été tirés de leurs études, c'est surtout l'âge, la ménopause, la parité, les antécédents de chirurgie abdominopelvienne, les accouchements instrumentaux responsables de déchirure périnéale, également le poids de premier bébé qui est supérieur à 3,5 kg et autres telles que l'obésité, diabète, bronchite chronique qui augmentent la pression abdominale. Alors, en conclusion, on peut dire que les enquêtes faites dans quelques régions du Maroc, c'est des travaux de thèse avec méthodologie à améliorer. La prévalence, elle est entre 25,7 et 32,8%. Cette prévalence, bien sûr, elle est variable parce que ça tient de la définition, du design, de l'échantillonnage, de questionnaire. Et l'incontinence urinaire d'effort c'est la plus fréquente de plus de 52%. L'origine urbaine est notée dans plus de 75%, et ce qui explique que l'accès de soins est plus facile dans l'origine urbaine. Alors la recherche de soins, c'est surtout pour les femmes jeunes avec un niveau de section qui est élevé. Et les causes de non-consultation, on note le tabou et la pudeur. Alors, on peut dire que l'incontinence urinaire, ça reste un grand chantier à investir, femmes souffrant en silence. Là, c'est le rôle des médecins généralistes, urologues et gynécologues. C'est pour la sensibilisation, le diagnostic et l'accompagnement dans le traitement, accompagnement médical et psychologique. Voilà, je vous remercie pour votre attention.